God, praise God, praise God, praise, oh, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Afin que nous puissions être nourris de toi. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour nous voir, mais nous sommes venus parce que nos âmes soupirent d'entendre l'évangile. Ainsi, écarte-nous du chemin, Père Céleste, que le Saint-Esprit puisse nous nourrir ce matin. Amen. Afin qu'en partant d'ici, Père Céleste, nous soyons plus que satisfaits. Amen. Car tu nous aurais visités, Père. Écarte chacun de nos chemins, bénis chaque personne qui est venue, ceux qui sont en chemin, ceux qui voulaient être ici ce matin, mais qui ont des empêchements, je prie que tu les bénisses là où se trouvent. Viens nous conduire alors que nous nous attendons qu'à toi. Que l'honneur, la majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Amen. Oh, est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Mon micro là ne fonctionne pas trop bien, je vais voir le pic peut-être. Oh. Que Dieu bénisse. Amen. On a des visiteurs. Frère Plénitude, tu peux te mettre debout. Tu peux te présenter quand même. C'est le frère Plénitude. Bon, en tout cas, Plénitude Apogée, il a changé. Tu as mis quoi là? J'ai vu que tu as changé. Tu es passé d'Apogée à. Tu as évolué. Dieu te bénisse richement. Sens-toi vraiment libre. Tu es au milieu de tes frères, tes soeurs. Amen. En tout cas, tu ne seras pas déçu. Dieu te comble de toutes ces bénédictions. Frère Richard, Dieu te bénisse. Je suis heureux de te voir ce matin. Merci. Shalom. Oh, est-ce que vous allez encore bien? Amen. On a entendu. Hein, c'était pas préparé, hein, frère Billy. Donc, il a improvisé. Mais c'était bien. Amen. C'est un grand canteur de chant. Donc, nous allons profiter de tout ce que Dieu va nous donner. Amen. Amen, amen. On va se mettre debout, on va lire. Avant, je veux quand même parler de quelque chose. J'ai vu, il est parti, frère Jalin. Peut-être qu'il est en train de déballer, mais on pourra revenir dessus. Bon, on va se mettre debout, on va lire les Écritures. Comme ça, on va avancer dans la parole et puis on pourra revenir. On va prendre Nombre 19, de 1 à 9. Nombre 19, de 1 à 9. Lisons pour la gloire de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, ou dans d'autres versions, une génisse rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache ou de la génisse avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Oh. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre,
de l'hysope et du cramoisi, et les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau. Il lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera le cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Amen. Amen. On va lire Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, c'est une petite écriture. Exemple, la gloire de Dieu. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen, amen. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te remercie encore une fois pour l'opportunité que tu m'accordes de me tenir devant tes enfants, mes frères et sœurs, pour parler de ta parole, Seigneur. Je prie, Jésus-Christ, que tu m'écartes complètement du chemin. Parce que, roi béni, tes enfants sont nourris de toi directement. Amen. Que je sois un instrument afin que je ne puisse pas injecter mes pensées, amen, mais que cela soit la reproduction de la parole pure et sainte. Oh, nous avons soif de Dieu vivant ce matin. Ainsi, viens nous secouer, Jésus, afin, éternel des armées, oh Dieu, nous puissions réellement devenir des lumières du temps du soir. Quand le monde nous verra, oh, le monde qui est dans les ténèbres, qu'il soit éclairé par la lumière que nous allons projeter, la lumière de l'évangile. Prends le contrôle ce matin de nos corps, nos esprits et nos âmes. Je ne m'attends qu'à toi. Merci pour tout. Pardonne mes manquements et mes fautes. Dépouille-moi de l'humain et remplis-moi de l'amour divin. Je ne compte que sur toi, Père. Je ne m'attends qu'à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et à cause de lui. Amen, amen. Oh, je me sens très bien ce matin. Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce qu'on est prêt à manger? Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Je me sens très bien. Oh, merci Seigneur. Je continue mon sujet. Amen. Le signe assuré déployé. Amen. Nous sommes là-dessus depuis un bon moment. Mais nous allons avancer, on va faire un pas. Ce matin, je vais parler de l'eau de séparation ou eau expiatoire. Amen. Amen. L'eau de séparation ou eau expiatoire. Nous avons vu au début de notre sujet que Dieu avait un dessein, un lieu et un temps. Nous sommes restés longtemps sur le dessein. Et là maintenant, nous sommes en train d'évoluer dans le lieu de Dieu. Sachant que Dieu, avant la fondation du monde, il avait déjà ce dessein-là, ce plan dans son esprit. Dieu voulait communier avec son semblable, et nous l'avons vu. Dieu voulait avoir une communion parfaite avec quelqu'un qui est comme lui. Et nous avons vu que quand il a créé l'homme sur la forme esprit, Dieu ne pouvait pas encore avoir communion avec cet homme. Parce que Dieu ne peut pas avoir communion avec nous lorsque nous sommes dans un état esprit. Vraiment, là, il dit, Dieu voulait un être tangible. Un homme qui pouvait tenir, avec qui il pouvait marcher. Amen. Et fraterniser ensemble. Dieu aime fraterniser avec ses enfants. C'est ce qu'il désirait avant la fondation du monde. Et lorsqu'il a commencé à exécuter ses pensées, en créant le jardin d'Éden, il a placé l'homme dans ce lieu. Amen. Là, Dieu pouvait communier. Amen, amen. Et Dieu a aimé ça. Lui qui a créé les anges en premier, il ne se satisfaisait pas de l'adoration des anges. Non, Dieu veut que l'homme communie avec lui. Dieu veut que l'être humain puisse lui parler. La communion, c'est deux personnes parlant ensemble. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. C'est ce qui s'est passé en Éden avec Adam. Vraiment, il dit, c'est Dieu qui a mené les animaux devant Adam. Dans cette communion-là, Dieu prenait les animaux, il a mené à Adam, il dit, ah non, j'aimerais que tu nommes ces animaux. Alléluia. Voilà la communion que Dieu veut. Il veut qu'il t'apporte ces choses et que toi tu prononces la parole. Quand Adam prononçait la
l'homme a été chassé du jardin. Cet endroit a été fermé. Il n'y avait plus d'entrée, plus de sortie. Mais Dieu, Frère Branham dit, quand Dieu dit quelque chose, il est capable de vider le ciel pour accomplir sa volonté. Alléluia. Dieu avait ce dessein très fort dans son esprit d'avoir communion avec Dieu. La chute n'a pas empêché Dieu, alléluia, de poursuivre avec son dessein. Alléluia. Malgré que l'homme a été chassé du jardin, Dieu a pourvu des substitutions comme au début. Il a pris le sang des boucs et des taureaux pour que les sacrifices soient faits, pour que l'homme puisse entrer dans sa présence. Mais ce n'était pas suffisant. Amen, amen. Dieu désire un homme avec qui il va avoir communion. Un homme qui s'abandonne totalement. Un homme qui se donne totalement à Dieu et qui attend que Dieu le conduise. Voyez-vous, frère, pourquoi nous avons des difficultés quand Frère Branham dit d'autres personnes, au lieu de donner tout à Dieu, ils donnent seulement le salon, ne va pas à la cuisine. Ils donnent seulement la cuisine, ne va pas à la chambre. Frère Branham dit donnez-lui tout. Qu'il ait la totale prééminence sur vous. De cette façon, il va vous conduire pleinement et vous pouvez avoir une pleine communion avec lui. Si vous avez quelque chose qui cloche, sachez-le. Vous allez crier. Aussi longtemps que vous n'aurez pas réparé la chose qui est contraire à la parole, vous n'aurez pas communion avec Dieu. Amen, amen. Dieu aime voir ses enfants communier avec lui. Ça, c'est l'intro, frère. Nous avons vu toutes ces choses. Et nous avons avancé. On a vu que Dieu, Frère Branham dit, il a un dessein. Il a un lieu. Et il cherche à rétablir ce lieu. Frère Branham dit au commencement, quand nous avons abordé, il dit que c'était le royaume. Dieu désire restaurer le royaume. Le royaume, c'est un endroit de communion avec Dieu, où il descend au temps du soir et marche avec l'homme. C'est le plan final de Dieu. La restauration complète du royaume, où l'homme peut marcher avec lui sans qu'il y ait d'entrave, sans intermédiaire. Amen. Mais il est en train de cheminer, alléluia, au cours des âges. Nous avons vu les types, on a parlé de Caïn et Abel. Et nous avons vu ce lieu-là que Dieu est en train de restaurer. C'est un lieu d'exaucement. Vous voulez être exaucé, soyez dans cet endroit. Or, l'exaucement, il faut que vous puissiez venir avec la pensée même de Dieu. Et nous avons vu avec Caïn et Abel, les deux étaient des chrétiens purs. Ils aimaient venir à l'église. Frère Branham dit, Caïn payait très bien sa dîme. Il aimait le pasteur. Il nettoyait l'église. Il faisait des choses merveilleuses. Frère Branham dit, sur le plan de l'adoration, que ce soit Caïn et Abel, ils étaient comparables. Il n'y avait pas de différence. Mais William Branham dit, l'autre avait un élément plus élevé. Alléluia. Que Caïn, même s'il jeûnait 10 000 ans, il ne pouvait pas l'avoir. Pourquoi? Parce que Caïn était le fils du serpent. Il y a que les fils de Dieu qui peuvent avoir l'esprit de Dieu et sentir la présence de Dieu, capter la pensée de Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, Abel avait la révélation de ce que Dieu voulait. Malgré que les deux venaient à l'église, l'autre, avant la fondation du monde, Dieu l'avait constitué de sorte qu'il ait la révélation de la pensée même de Dieu. Amen. Ils ont fait l'autel. Caïn a fait son autel. Et nous avons vu tous ces éléments-là. Abel aussi a fait son autel. Vraiment, on dit, ce qui avait attiré le regard de Dieu, c'est parce qu'Abel ne s'est pas préoccupé d'embellir l'autel. Abel n'a pas regardé ça. Abel avait compris que ce qui avait causé la chute, c'était le sang. Le sang avait coulé. Alléluia. Et c'est aussi par le sang qu'il faut venir pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'agneau, il a porté sur l'autel. Il n'a pas regardé la beauté de l'autel. Cet agneau était un agneau sans défaut. Alléluia. Un agneau sans défaut.
Dieu, il aime l'odeur du sang. Il n'a pas regardé l'embellissement que Caïn avait fait. Lui, l'odeur du sang l'avait attiré. Et frère, la Bible dit, Abel obtient la récompense. Amen. De Dieu. Caïn ne l'avait pas obtenu. Nous avons vu toutes ces choses. Nous sommes partis à Moïse. On est en train de montrer l'importance du sang. Frère, madame dit, Dieu n'a pas un autre plan divin. Le seul plan divin que Dieu a, c'est le sang. Amen. Il dit, ça restera le sang. Je vais lire notre écriture pour compléter ça. Dieu n'a pas d'autre plan. Il dit, si vous enlevez le sang, ça sera juste un spectacle de credo et de dogmes. Pourquoi? Lorsque vous ôtez le sang, il n'y a plus de pardon. Amen. Lorsque vous ôtez le sang, même la miséricorde n'est plus. Et l'homme devient plus qu'un animal. Alléluia. Pourquoi? L'esprit n'est plus là. Là où il y a le sang se trouve l'esprit. Si vous ôtez le sang, il n'y a plus d'esprit. Vraiment, l'homme dit, c'est ce qui est dommage dans plusieurs églises que nous avons aujourd'hui. Ils ont ôté le sang. Ils disent que le christianisme est une religion d'abattoir. Et ils ne veulent pas de cette religion abattoir. Nous aimons cette religion où l'agneau a été immolé. Il faut qu'il y ait le sang, frère. Pour que nous puissions vivre, il faut qu'on déchire la vie. Amen, amen. Non, on ne se préoccupe pas de comment ça sera. Ce que frère madame nous recommande de faire, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Sans nous poser des questions. Amen. Sans nous interroger sur quoi que ce soit. Amen. Ce que Dieu a dit, faisons. Et c'est à Dieu lui-même d'accomplir le reste. Amen. Dieu ne t'a pas dit de réfléchir sur les plans. Amen. Oh mes frères, quand Dieu a dit à Moïse, viens, je t'envoie vers un peuple. Moïse a vu d'abord, oh, est-ce que je suis fort? Je serai tout seul. Les plans de Dieu sont merveilleux. Amen. Parfait. Et ça échappe à l'entendement humain. Amen. Comment vous pouvez imaginer un homme mortel comme vous et moi, avec un seul bâton, aller conquérir l'Égypte? Oh. Voyez-vous, acceptez ce que Dieu vous dit. Amen. Dieu va accomplir l'impossible. Amen. Exactement. Lorsque vous commencez à vous questionner, amen, frère, allez dire à Dieu, enlève ça. Amen. Dieu ne nous demande pas de nous questionner. Amen. Il nous demande de croire. Amen. Et c'est ce que Dieu veut, cette attitude. C'est ça la foi. Amen. La foi croit tout simplement. Amen. La foi ne raisonne pas. Amen. La foi n'interprète pas. Amen. La foi accepte. Amen. J'aime ça. Oh, frère. Voyez-vous, le plan de Dieu, on doit l'accepter. Hein? Je vais avancer un peu. Nous avons parlé de plusieurs choses. On a évolué Moïse. Moïse avec le sang sur les portes, les fenêtres et les linteaux. Et nous sommes arrivés jusqu'à Rahab, le lieu de sûreté. Et bien, nous sommes restés longtemps sur Rahab. Sur qui était Rahab? Nous avons vu les caractéristiques de Rahab, les caractéristiques de Jéricho. Et qu'est-ce que Rahab a fait pour échapper à la colère à venir? Rahab, frère Madame dit, elle avait saisi l'opportunité. Et frère Madame dit, souvent nous ne savons pas comment saisir l'opportunité. Quand Dieu nous présente une opportunité, saisissons-la. Rahab a saisi l'opportunité. Elle n'a pas vu sa condition. Elle n'a pas dit non, on va me traiter de prostituée. Elle a dit peu importe, je dois entrer en contact avec les espions. Parce que lorsque je vais mettre ma requête sur la base de la parole, je serai épargné. Et Rahab a écouté les instructions. L'instruction c'était quoi? De se tenir sous le fil cramoisi. Frère Madame dit, vous voyez-vous, c'est toujours le rouge sang. Alléluia. Rahab devrait se tenir sur le sang. Alléluia. Et frère Madame dit, c'est Dieu lui-même qui détermine son lieu. Ce n'est pas l'homme qui détermine le lieu, mais c'est Dieu qui détermine son lieu. Alléluia. Lorsque Dieu dit, c'est ceci mon lieu, ne raisonne pas. Rahab, oh alléluia, par la révélation qu'elle avait de Dieu, elle savait que le peuple qui était là à l'extérieur n'agissait pas seul. Amen. Les gens voyaient des fermiers. Amen. Les gens voyaient des vauriers. Mais par la même fenêtre, Rahab voyait. Elle disait, je suis en train de voir la colonne de feu. Alléluia.
Oh, frère Madame dit, Dieu ne voulait pas détruire Jéricho. Dieu leur avait donné l'opportunité de se repentir. Hein? Maintenant, ils pensaient être forts, malgré qu'ils étaient pris de terreur. Leur fierté, leur orgueil avait fait qu'ils n'acceptent pas la volonté de Dieu. Amen. Mais celle qui était reléguée au dernier rang dans la société, qu'on appelait Rahab, une prostituée de renom, connue par le roi. Amen. Celle-là, elle était sensible à l'appel de Dieu. Elle est venue tout simplement. Elle a dit, je vous cache. Bien-aimés, nous devons protéger la parole. Amen. Nous ne devons pas trahir la parole. Amen. Et les gens voulaient que Rahab expose la parole. Amen. Elle a même menti. Amen. Elle a dit, ils ne sont pas là. Ils sont déjà partis. Si vous partez vite, peut-être que vous allez les retrouver. Amen. Rahab avait pris la parole. Amen. Elle avait caché sous le toit. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ne trahissez pas la parole. Amen. Peu importe la situation, restez avec la parole. Amen. Dieu va vous honorer. Amen. Et frère Madame dit, c'était l'acte de foi que Rahab avait accompli et qui avait plu à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu l'a récompensé. Rahab, une prostituée, est devenue la femme d'un prince et un général. Amen. Et Dieu est allé plus loin. Il dira, femme des nations, je vais encore t'honorer. De toi sortira Christ. Ah, une femme des nations qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est la vérité. Quand vous prenez position pour la parole, Dieu est obligé de vous bénir. Quand vous prenez position pour la parole, peu importe le temps que ça prendra, Dieu va vous honorer. Alléluia. Oh frère bien-aimé, c'est comme un photographe. Lorsque Dieu travaille, c'est dans la chambre noire. Personne ne sait ce qui se passe. Mais Dieu aime exposer ses... Alléluia. Dieu aime exposer ses exploits. Hein? Tôt ou tard, les gens se rendront compte que, oh, cette personne a changé. Oh, cette personne. Alléluia. Dieu fait ça parce qu'il aime faire ça. Pour montrer au monde qu'il est capable de prendre quelqu'un à zéro et de l'amener au sommet. Amen. Amen. C'est pourquoi ne nous négligeons pas, frère. C'est pas parce que je n'ai rien aujourd'hui que demain je n'aurai rien. Amen. Non. Chacun de nous a une saison avec Dieu. Et lorsque cette saison arrivera, ce sera des gloires à Dieu. Et alléluia. Et merci Seigneur. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas nous envier entre nous, frères. Non, frère. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, c'est qu'il bénira le reste. Même la gerbe agitée commence toujours par une gerbe. Et les autres observent la gerbe et disent, nous allons y arriver. Et lorsque vous observez, sans jalouser le premier, vous allez être élevés comme la première gerbe. Alléluia. Dieu est bon, frère. Hein? Des petits conflits autour de nous. Tu vois les imitations. Tu es fâché contre la bénédiction de ton frère. Tu n'es pas sous le sang. Amen. On va voir ça, frère. Le sang, hey, my God, c'est un élément important. Maintenant, aujourd'hui, j'ai montré qu'il fallait avoir une opportunité. Saisir l'opportunité de se tenir sous le sang. Saisir l'opportunité de se tenir sur le fil cramoisi. Et l'opportunité, c'est maintenant qu'il faut la saisir. Il ne faut pas dire je dois remettre à demain. Non, le lendemain ne t'appartient pas. Frère Madame dit cela peut-être la dernière occasion qui t'est offerte. Ne dis pas comment je dois remettre à demain parce que je dois d'abord me reposer. Bien-aimé, je préfère me reposer en Christ que de me reposer en attendant, hein, en dehors de Christ, en espérant que demain je vais y rentrer. Vous savez, il y a une chose dans notre pays, hein, la chanson de Noé. Noé déjà, d'ailleurs, Frère Madame dit, ce n'est même pas Noé qui avait fermé la porte. C'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte. Maintenant, écoutez la chanson des retrogrades. Yaya Noé, Fungulundila, ouvre-nous la porte. Maintenant, on va ouvrir quoi? La Bible dit, quand Dieu
ferme. Personne. Même si tu es prophète, peu importe. Quand tu l'as déjà fermé, c'est fermé. Là où il faut saisir l'opportunité, c'est quand la porte est encore ouverte. Mais nous savons que la pyramide est en train de se rétrécir. Hein? Nous sommes en train d'aller vers le Saint-Esprit. D'ailleurs, même nous sommes là. Ça veut dire quoi? La porte est en train de se fermer. C'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion d'y entrer. Ne dis pas que je vais attendre demain. Frère, beaucoup vont chercher des troisième moyens pour entrer. Je veux te dire, frère, quand nous serons dans l'enlèvement, je vais te tenir aux pieds. Oh, frère, c'est pas un film, c'est pas un X-Men. Comment vous imaginez des choses comme ça? Non, même au pied, je vais te tenir. Papa, continue à penser comme ça. Amen. Vraiment, il dit, cette affaire est individuelle. Amen. Cette affaire est individuelle. Je vais le lire, je dois lire aujourd'hui parce que depuis un moment, je ne l'arrive pas à lire. Il dit, cette affaire est une question individuelle. Ce n'est pas la foi d'un groupe. C'est toi et Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as rencontré Dieu. Est-ce que tu as saisi l'opportunité? Amen. Rahab avait demandé que sa famille soit épargnée. Mais on a révélé à Rahab, c'est une affaire individuelle. Ils ont dit, si ton grand-père ce jour-là ne rentre pas, seulement son pied est dehors, il va mourir. Même si nous avons signé le pacte. D'ailleurs, ce sang-là ne tombera plus sur nous, mais ça va tomber sur toi, Rahab. C'est une affaire individuelle, frère. Quand vous avez la parole, mangez la parole. Ne dites pas que je dois vivre la parole si je vois l'autre vivre. Non, frère. C'est toi qui dois vivre la parole. L'autre aussi doit vivre sa parole. Parce que chacun de nous individuellement rendra des comptes. Frère, nous avons l'impression que les gens ne vont plus rendre des comptes. Oh, c'est un peu de Satan. Si vous avez trahi la parole, sachez-le. Dieu va vous rencontrer un jour. C'est la vérité, frère. On ne joue pas. Il faut l'accepter. Maintenant, on avance. Oh, gloire à Dieu. Je vais essayer de lire un peu. Je vais essayer de me calmer. Nous sommes ici sur... Oh, alléluia. Hein? J'ai lu Nombre tout à l'heure, Nombre 19, qui parle de la génisse rousse. Voilà. Je vais aller calmement sur cette partie. Je vais donner toutes les caractéristiques. Pourquoi la génisse rousse? Pourquoi pas autre chose? Mais seulement la génisse rousse. Et vous allez comprendre que la génisse rousse a été demandée par Dieu au moment où le peuple était déjà sorti de l'Égypte. On parle de la génisse rousse ou la génisse du désert. Ça veut dire qu'ils étaient déjà dans le désert. Et dans le désert, il y avait des murmures. Il y avait des chorés d'Étan qui s'élevaient contre Moïse. Amen. Le péché les suivait. Dieu avait donc demandé que la génisse rousse, amen, soit sacrifiée. Pour que par ce sacrifice, lorsque les gens venaient à la fin prendre la cendre, ça leur séparait de leur impureté. Oh, alléluia. Nous, frère Madame dit, nous sommes dans le même contexte aujourd'hui. Remarquez, ils étaient en marche vers Canaan. Il dit, nous aussi, nous sommes en marche vers Canaan. Il dit, est-ce que vous croyez que nous avons notre Canaan? Amen. Frère Madame dit, il est allé nous préparer une place. Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il dit, voyez-vous, c'est ça notre Canaan. Il dit, le contexte est pareil. Si eux là-bas, ils ont eu une génisse rousse. Amen, amen. Dans l'ombre. Amen. Maintenant que nous ne sommes pas dans l'ombre, nous sommes dans la réalité, nous devons aussi avoir notre génisse rousse. Amen. S'il n'y a pas de génisse rousse, il n'y a pas d'expiation. S'il n'y a pas de génisse rousse, il n'y a pas de rédemption par le sang. Il faut qu'il y ait une génisse rousse, frère. Amen. Je suis en train de montrer un parallélisme. Je vais le lire ici. Oh, merci Jésus. Le contexte est pareil. Les temps sont pareils. Regardez. Frère dit d'abord, dans les zones de la séparation, paragraphe 7. Eh bien, tout dans l'Ancien Testament était sous forme de type et d'ordre. La base est posée. Il n'y a pas d'élément, mais tout dans l'Ancien Testament était sous forme de type et d'ordre. Vraiment, précise encore dans Christ, le 55 paragraphe 12. Il dit, comme tout l'Ancien Testament était toutes, les lois de l'Ancien Testament étaient l'ombre du Nouveau Testament,
N'étant donc pas instruit, je suis un typologue. Frère Branham dit pourquoi il est un typologue. Il dit, je ne suis pas un érudit. Donc, il n'est pas un typologue, il est un typologue. Il n'est pas un érudit. Il précise. Alors moi, sachant que je n'ai aucun moyen de savoir comment prononcer les grands mots grecs et hébreux, comme les autres frères qui connaissent ces choses, je prends tout simplement ces choses anciennes comme des types ou des ombres. Voyez-vous dans quel cas Frère Branham dit c'est un typologue? Parce qu'il n'a pas la capacité de prononcer les mots grecs comme les autres frères. Donc il ne va pas perdre son temps à chercher comment appeler les mots grecs. Il dit il prend seulement les types. Amen. Donc à partir des types, il saisit la pensée. Voyez-vous, on continue, il dit, je prends tout simplement ces choses anciennes comme des types ou des ombres. Et si je vois l'apparence qu'a une ombre ou une chose quelconque, j'aurai une très bonne idée de ce à quoi ressemblera la chose réelle lorsqu'elle apparaîtra. Paragraphe 13. Si je vois mon ombre sur un mur, je peux très bien savoir à quoi je ressemblerai lorsque le négatif et le positif se réuniront. Amen. Ainsi, tout l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham va nous aider. Il dit tout l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau. Il dit nous n'allons plus nous préoccuper. Il dit Dieu a pris tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Amen. Les rites, tout ce qu'il faisait comme acte. Amen, amen. Il a tout ramené au calvaire. Il dit au lieu que vous partez encore chercher des rites à faire, comment faire les sacrifices. Frère Branham dit il a tout condensé au calvaire. Il dit pourquoi il a condensé au calvaire? Pour que vous et moi, nous puissions regarder au calvaire. Il dit pas seulement regarder, mais aussi naître de nouveau. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est condensé au calvaire. Je suis en train de venir, il dit ça dans les œuvres de séparation, paragraphe 12. Dans l'Ancien Testament, on avait des lois, des statuts et des choses que les gens devaient faire d'après les œuvres de la loi pour être sauvés. Donc les choses que les gens devaient faire d'après quoi? Les œuvres de la loi. Pour être sauvés, ils devaient pratiquer des rites. Amen. C'était le côté pragmatisme. Ils devaient forcer, faire quelque chose pour être sauvés. Mais ici, on ne nous demande pas de faire ça. On va dire, frère Branham, il dit, mais Dieu a rassemblé toutes les choses de l'Ancien Testament et les a mises au calvaire, afin que le croyant d'aujourd'hui n'ait qu'une seule chose à faire. Pas bouger, se battre. Il dit qu'une seule chose à faire. Regarder au calvaire et naître de nouveau. Amen. Amen. Eux, ils devaient fournir des efforts. Mais là, Dieu nous a simplifié la chose. Il dit tournez vos regards au calvaire et naissez de nouveau. Amen, amen. C'est tout ce qu'il en est. C'est tout aussi simple. Les lois, toutes les cérémonies et toutes les choses ont disparu. Amen. Notez bien. Ont disparu. Donc, ceux-là qui remettent encore au nom, on va faire les traditions, on va couper la tête du poulet. Ça a été déjà disparu. Amen. Vous comprenez qu'ils sont en dehors de la parole. Amen. Il dit, ont disparu avec l'effusion du sang. Comme mon ombre, amen, amen, comme mon ombre se rapproche de moi, comme mon ombre et moi, nous nous rencontrons, mon ombre n'est plus. Mais j'ai pris la place de mon ombre. Il en était ainsi par la loi et autres. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et il a été accompli. La grâce et la loi se sont rencontrées au calvaire. Et la loi a été accomplie et la grâce a vu le jour. Amen, amen. Amen. Maintenant, on rentre dans le contexte de l'ombre. Il dit, j'ai dit ceci. L'ombre se faisait au moment où le peuple était dans le désert. Il y avait des murmures. J'ai dit, il fallait trouver une chose. Dieu a pourvu d'un moyen. Un moyen pour qu'il soit séparé de l'impureté. Qu'il soit séparé de tout ce qui était contraire à la parole. Dieu a pourvu une génisse rousse. Amen, amen. Amen. Mais cette génisse devait être sans défaut. Amen, amen. Cette génisse ne devait pas porter de joug. Amen. Nous allons voir tous ces détails. Ça devait être une génisse particulière. Amen. Qu'on devait sacrifier.
Et son sang devait servir de symbole. Son sang devait servir de symbole jusqu'à la fin pour voir l'impureté du peuple être ôtée. Nous sommes dans le même contexte. Regardez. Donc Christ, paragraphe 13. Bon, ici les enfants d'Israël étaient en voyage. Ils quittaient l'Égypte pour aller dans la terre promise. Dieu avait promis le pourvoir à tous leurs besoins dans leur voyage. C'était en soi un type de l'église d'aujourd'hui qui sort de l'Égypte du chaos, qui voyage vers la terre promise. Ne croyez-vous pas que nous avons une terre promise? Nous en avons certainement. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Amen. Et je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère Branham dit, cela règle la question pour moi. Amen. Il n'a pas dit on doit se questionner. Amen. Il n'a pas dit on doit s'interroger. Comme c'est sorti de la bouche de Jésus, Frère Branham dit cela règle la question pour moi. Amen. Comment? Je ne sais pas. Amen. Mais pour moi, ça règle la question. Il dit, cela règle la question pour moi. Il y a une demeure, il y a un endroit, et c'est là que nous allons. Amen. C'est tout. Frère Branham a dit c'est tout. Et vous voulez ajouter, moi je dis c'est tout. Amen. Les ajouts là, c'est ce qui nous tue, frère. Les ajouts là, c'est des nouvelles lumières. Amen. Nous n'avons pas besoin de nouvelles lumières. Amen. Nous avons la parole. Amen. La parole est sortie de Malachie 4. Et quand Malachie 4 parle, je dis Amen. Là où il s'arrête, je m'arrête. Là où il avance, j'avance. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Amen. Parfait. Il faut croire le prophète totalement. Amen. Complètement. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Paragraphe 14. Nous sommes maintenant dans un pèlerinage. Nous errons dans le désert, dans nos différentes salles, comme les enfants d'Israël ont aussi voyagé. Maintenant, et comme ils allaient, un ordre a donné pour les conduire ou pour les amener à cet endroit que Dieu avait promis. Ils voyaient cet ange de leurs yeux naturels, lequel était une colonne de feu, qui les conduisait à travers le désert. Il dit, Dieu nous a donné la même colonne de feu. Amen. 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 Qu'est-ce que regardez, frère? Ils les voyaient avec leurs yeux naturels. Si Dieu nous donne la même colonne de feu, on peut le voir avec nos yeux. Amen. Parfait. C'est la vérité. Frère, de faire un paralysie terrible. Amen. Il dit, Dieu nous a donné la même colonne de feu. Qu'il n'est rien d'autre que qui? Qui était cette colonne de feu? Qui était cet ange-là? Chaque érudit ici présent, ou n'importe lequel de ses frères, ou vous les hommes instruits qui êtes là, vous savez que cet ange de l'alliance était Christ lui-même. Certainement. Moïse a abandonné l'Égypte, regardant les richesses de Christ comme un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte. Donc Christ dans le désert avec les enfants d'Israël. Et c'était une colonne de feu. Et nous avons la même chose avec nous aujourd'hui. Voilà, on va plus loin. Est-ce que les yeux ont vu cette colonne de feu? Il dit, la science même a prouvé. Cela a même été prouvé scientifiquement. C'est la même chose qui conduit l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que la science a prouvé? Pour que la science prouve, il faut qu'on lui amène cela. La science a dit ça, c'est la colonne de feu. Lorsque nous voyons la colonne de feu, nous le voyons avec nos yeux naturels. C'est la colonne de feu. C'est l'ange de l'alliance, frère. Et cet ange est au milieu de nous. Amen. Il marche avec nous. Nous sommes un peuple différent. Exactement. Frère, nous sommes différents. Alléluia. C'est pourquoi quand vous avez saisi ces choses, votre foi ne peut pas tomber. Votre foi est solide dans la parole. Votre foi est en Christ ancré. Pourquoi? Vous avez vu Dieu être photographié aujourd'hui. Et vous n'avez pas honte de le dire. Le surnaturel rendu visible. Amen. Regardez.
On dit, on va maintenant avancer. Dans Nombre 19.2, on dit ceci. Nombre 19.2. Je vais avancer parce qu'il est 13h04. Il dit, voici ce qui est ordonné par la loi, que l'Éternel a prescrit en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'il t'amène une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qu'il n'ait point porté de joug. Il dit, cela préfigurait Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il était sans tache, sans défaut corporel, et qui n'a point porté de joug. Il le dit dans 1 Pierre 1, 18 à 21. Regardez ce que 1 Pierre 1, 18 à 21 dit. 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. La Bible n'a pas dit par le sang de Christ. La Bible précise précieux. Donc c'est un sang qui est précieux. Amen. De Christ. Comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Amen. La barbe de la jeunesse, rousse, sans défaut, corporelle, sans tache. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sans défaut, corporel, sans tache, et qui n'a pas porté de joug. Oh, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Regardez, qu'il n'ait point porté de joug. Frère Madame dit, ça veut dire que Christ n'était pas sous un joug, sous aucun joug sur la terre. Il n'était pas sous le joug d'aucune affiliation, ni d'aucune organisation. Il était libre d'aller où le Seigneur le conduisait. Amen. 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 Il n'était pas attaché à une organisation. Amen. Il n'était pas limité à un groupe. Amen. Ou à des clans. Amen. Non, lui, il suivait le mouvement de l'esprit. Et frère Madame dit, le croyant doit suivre le mouvement de l'esprit. Il ne doit pas faire des choses par suivisme. Amen. Mais il faut que l'esprit lui communique quoi faire. Amen. Et lorsqu'il le fait, il ne préoccupe pas de ce que les gens vont dire. Amen. Parce que le discours des hommes importe peu. C'est ce que Dieu dit de vous qui compte. Amen. Et lorsque Dieu vous dit d'aller à gauche, allez à gauche. Allez-y, frère. Même si c'est moi qui vous dis n'allez pas, allez-y. Parce que ma parole à moi, c'est la mort. C'est Dieu qui a la vie. Et c'est lui qui sait ce qui est mieux pour vous, frère. Amen, amen. Christ était comme ça. Le frère Madame dit pourquoi Christ a été suscité pour nous servir d'exemple. Il dit Jésus-Christ était notre exemple. Alléluia. Si Jésus-Christ suivait le mouvement de l'esprit, lui en tant qu'exemple, moi aussi, je dois suivre le mouvement de l'esprit. Alléluia. Oh, cette jeunesse ne devait pas avoir porté un joug. Le Seigneur Jésus, en ce qui concerne sa propre personne, n'a jamais été sous le joug du péché. Donc voyez-vous, il n'avait pas de joug d'affiliation, de credo, d'église, il partait où il était. Il n'était pas également sous le joug du péché. Le péché n'avait pas d'effet sur lui. Enfin, le diable ne pouvait rien lui faire. On va y arriver. Le frère Madame dit, même la mort n'a pas d'effet sur vous. Non. Lorsque vous êtes sous ce sang, la mort n'a plus d'effet. Amen. C'est pourquoi Paul ne pouvait pas craindre la mort. Le frère Madame dit pour nous, frère Madame dit, si on vous dit que Branham est mort, ne le croyez pas. Il dit, moi j'étais déjà mort ce jour-là. Amen, amen. Lorsqu'il avait accepté Christ, il était déjà mort. Amen. Mais lorsqu'il rentre en Christ, il vit éternellement. C'est là où il dit, si on vous dit le chemin, ne croyez pas. Il dit, la mort que vous voyez ici, c'est un moyen de transport. Alléluia. Pour le croyant, c'est un moyen de transport. Que pour t'amener dans la présence du Très-Haut. Voyez-vous, frère, la conception de la mort que nous avons, ce n'est pas comme le monde. Eux, ils disent, vivant, nous allons mourir une seule fois, c'est fini. Ils ne voient pas de lendemain. Ils ne voient pas l'autre côté. Mais nous, nous voyons l'autre côté. Et nous avons les évidences du pays. Amen, amen. Comme Josué est venu avec les évidences du pays, nous avons vu quelqu'un qui est venu qui a dit le pays est vrai.
Amen. Il dit, quand je suis arrivé, j'ai vu les sœurs venir vers moi. Amen. Il dit, oh, je voulais rester là-bas. C'était un endroit merveilleux. Un endroit, alléluia, où les gens sont baignés dans l'amour divin. Le pays est vrai. Nous voyons de l'autre côté, mais les autres ne voient pas. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la foi. Nous devons combattre. Nous devons tenir ferme. Parce que si nous manquons ce pays, mes frères, nous qui avons reçu la lumière, et que nous perdons cette lumière, imaginez ce qui nous arrive. Amen. Les gens pensent qu'ils vont être sauvés dans la tribulation. Je vous dis la vérité. L'épouse ne passera pas. Amen. C'est vrai. L'épouse n'est pas dans la tribulation. Amen. Hein? Ça, c'est les sauvés. Mais ils vont souffrir, je vous assure. C'est une période. Frère Madame dit vraiment, faites tout. Ne passez pas pendant ce temps. Faites tout. Ne passez pas pendant ce temps. Regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Regardez comment les villes sont détruites. Pour l'instant, ils n'ont pas encore utilisé la bombe atomique. Mais je vous dis, les Russes ont plus de 6000 bombes atomiques. Plus de 6000. Donc la Russie seule rassemble plus de bombes atomiques que tous les pays sur la terre. Frère. C'est pourquoi il ne faut pas passer par ce temps-là. Les gens vont chercher à mourir, la mort va les fuir. Ah. Nous, on disait quand on était jeunes, il y a un frère qui chantait, le coq, on chantait bien. Et d'ici, les gens savaient que la mort passait par là aujourd'hui. C'est-à-dire, comme nous sommes aussi, on sait que comme la météo, aujourd'hui, la mort va passer à Saint-Laurent. Saint-Laurent va se vider. Tout le monde va là, là-bas. Tout le monde va aller dormir ailleurs. Mais frère, ce jour-là, les gens vont chercher à rencontrer la mort. La mort va les fuir. Ils vont désirer mourir. La mort va dire, vous bien, quelle vie? Non, faites tout. Soyons en Christ. Faisons comme Rahab qui a saisi l'opportunité. Ne réfléchissons pas. Entrons en Christ. Laissons Dieu faire ce qu'il veut. Mais nous restons avec la parole. Quand on se moque de toi, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas la première personne qu'on s'est moqué de la vie. Amen. Oh, même Jésus qui n'avait rien fait. Il dit lui-même que on a dit de moi des faux témoignages. Ça veut dire même vous aussi on dira de vous des faux témoignages. On va dire des mensonges sur vous comme on a dit des mensonges sur Christ. Mais vous ne perdez pas votre temps sur ces petites choses. Regardez à ce que la parole a dit. Si la parole a dit aime ton ennemi, aime ton ennemi. Prie pour ton ennemi, prie pour ton ennemi. Amen, amen. La parole n'est pas facile, frère. Voyez-vous, on continue. Il dit cette jeunesse ne devait pas avoir porté un joug. Le Seigneur Jésus, en ce qui concerne sa propre personne, n'a jamais été sous le joug du péché. Dans 1 Pierre 2, 21-24, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. C'est Christ qui nous laisse un exemple. Afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Amen. Et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Amen. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Il nous sert d'exemple. Amen, amen. Il n'a jamais remis le mal par le mal. Amen. Mais le chrétien rend le mal par le mal facilement. Je me pose la question, est-ce que c'est un chrétien? Amen. Un chrétien ne rend pas le mal par le mal. Amen. Un chrétien veut le bien de son frère. Amen. Un chrétien veut voir son frère réussir. D'ailleurs, même quand le frère lui fait mal, il va prier pour lui. Oh Dieu, aide mon frère. Amen. Amen. Mais quand il y a des conflits au milieu de nous, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui est chrétien qui ne l'est pas? Les gens doivent se mirer. Ils doivent demander à Dieu avec sincérité. Est-ce que j'ai réellement fait une expérience avec Dieu? Quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu
Mes amis, vous ne le trouverez pas dans les mauvaises choses. Amen. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit va le sanctionner. Amen. Amen, amen. Christ, paragraphe 27. Remarquez, cette jeunisse devait être rousse. Et alors, elle ne devait avoir jamais porté de joug sur le cou. Oh, cela a aussi une grande signification. J'aurais souhaité avoir le temps d'aborder tout ceci. Mais nous n'avons pas. Mais le joug signifiait que Christ n'était sous aucun joug sur la terre. Il n'était sous le joug d'aucune affiliation, ni d'aucune organisation. Il était libre d'aller où le Seigneur le conduisait. Regardez, frère Madame nous dit, ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Amen. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incrédules. Amen. Soyez séparés. C'est non négociable. Soyez séparés. Christ est sous un seul joug. C'est son Église. Laquelle n'est pas une organisation terrestre, mais un groupe de gens nés du ciel. Amen. Qui sont régénérés par le sang de son propre sacrifice. Car il n'était sous aucun joug de cette terre. Et son Église non plus. Amen. Elle est libre. Amen. Elle n'est sous aucun joug. Amen. Mais ils sont libres et sous le joug de Christ. Amen. Quand vous êtes sous le joug de Christ, vous êtes libre. Amen. Alléluia. Vous n'accepterez pas des influences externes. Vraiment, on dit la chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il vous rend premièrement libre. Amen. Vous êtes libre. Amen. Vous n'accepterez pas d'être dominé par quoi que ce soit. Amen. Vous allez désirer que la parole domine sur vous. Amen. Lorsque quelqu'un vous... Alléluia. Comment vaincre le nicolaïsme? Soyez sous le joug de Christ. Amen. Alléluia. C'est la seule chose qui va vous épargner du nicolaïsme. C'est lorsque vous êtes sur Christ, sous le sang de Christ. Alléluia. Oh, vous n'allez pas accepter des choses externes. Vous n'allez pas accepter que quelqu'un domine sur vous. C'est que Dieu lui-même qui domine sur vous. Oh, frère. Alléluia. Maintenant, elle ne devait jamais avoir porté sur le joug, sur le cou, un très bon type de Christ. Et maintenant, voici une chose qui est très remarquable. Elle devait être tuée en présence du souverain sacrificateur. Nous allons voir ça. Descendons par la 13. Les jours de séparation. Eh bien, Dieu disait à Moïse et à Aaron, comme ils étaient prophètes et sacrificateurs, il disait, eh bien, je veux que vous alliez prendre une génisse, une jeune génisse qui est d'une seule couleur. Une seule couleur pure, le rouge. Frère Madame dit le rouge typifiait le danger. Mais il dit pour nous le rouge, c'est le signe de la rédemption. Voyez-vous? Lorsque les gens voient le rouge, c'est là où il dit, frère Madame dit, il était dans une église où le pasteur a dit, nous allons prendre les recueils. Là où on parle du sang de Jésus, nous allons l'enlever. Parce que nous ne croyons plus à la religion abattoir. Frère Madame dit, ne le faites pas. Amen. Si vous ôtez le sang de Christ, c'en est fini pour vous. Amen. Amen. Sans le sang de Christ, il n'y a plus de pardon de péché. Amen. Pour qu'il y ait le pardon, il faut qu'il y ait le sang. Amen. Il dit, laissez le sang. Amen. Il dit, moi, ma religion est la religion du sang. Amen. Alléluia. La religion chrétienne est basée sur le sang ensanglanté qui saigne. Frère Madame dit, ce sang-là, même aujourd'hui, c'est comme si on venait de tuer un agneau il y a 10 minutes à peine. C'est un sang qui est chaud encore. Alléluia. Notez pas ça. Il dit, je rentre dans cette église. Il veut l'enlever. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'on l'a tué. Donc eux, vous savez comme les blancs sont sensibles ici. Même un lapin. C'est-à-dire que si eux, ils ne supportent pas le sang. Mais le chrétien aime le sang. L'odeur du sang, Dieu, l'odeur du sang avait attiré le regard de Dieu pour le sacrifice d'Abel. Amen. Et nous aimons le sang de l'agneau sans défaut. Notez pas, frère Madame dit, notez pas ce sang. Il dit, Dieu n'a pas d'autre plan. Le seul plan divin de Dieu, c'est le sang. Amen. Donc imaginez si vous ôtez le sang, il n'y a plus de plan divin. Je ne sais pas si les gens mesurent ça. Vous voulez avoir le plan divin, gardez le sang. Amen. Demeurez sur le sang. Amen. Amen, amen. C'est très important. Frère Madame continue. Il dit, mais les rouges dans les Écritures
par le sang. Au paragraphe 15, un peu plus bas, le Christ. Maintenant, remarquez que la première chose qu'il devait apporter, c'était une génisse, laquelle était une bête de sang ou un animal de sacrifice. Et cette génisse était un animal de sacrifice, une jeune génisse. Lorsqu'il a donné à Abraham la confirmation de l'alliance, il a exigé une génisse de 3 ans, un sacrifice qui représentait Christ. Or, cette génisse devait être une génisse distinguée, ou plutôt une génisse particulière. Ça devait être une génisse de couleur rousse, sans tache. Eh bien, Amen. Toutes ces choses avaient une signification. Amen. Cela avait une signification. Chaque petit détail avait une signification. Amen. Chaque petit détail dans la parole a une signification. Amen. C'est pourquoi on ne doit rien négliger. Amen. Amen. Et la personne qui nous donne l'interprétation de ces choses, c'est Malachie 4. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, en dehors de Malachie 4, il n'y a pas d'interprétation. Amen. 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 Il n'y a que lui qui est mandaté pour interpréter la parole. Amen. Lorsqu'il a rencontré l'ange, Amen, amen, sur le mont Sunset, amen, qu'est-ce que l'on a dit? Maintenant, Branham descend, va prêcher les sots. Il fallait qu'il rencontre Dieu, qui lui a donné l'interprétation. Ce qui a été caché, il dit maintenant descend de la montagne et va prêcher. C'est lui qui apporte l'interprétation. C'est pas moi, non frère, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est seulement Branham. Amen. Donc quand Branham ne parle pas, je ne parle. Amen. Quand Branham parle, je parle. Amen. C'est vrai, frère. Vous savez, avec le message, il faut être radical. Frère Branham dit c'est votre héritage. Amen. Il dit c'est comme si vous avez une maison. Vous savez que cette maison vous appartient. Vous n'accepterez pas que quelqu'un de l'extérieur, un inconnu, rentre dans votre maison et commence à tout casser. Frère, la police va venir rapidement. Frère, madame dit, vous n'allez pas permettre ça, parce que ce bien vous appartient. Il dit, cette parole est pour nous. C'est notre héritage. Ça nous appartient. Il dit, vous ne devez pas accepter que quelqu'un vienne tronquer la parole. Jamais. Amen. Oh. Gloire à Dieu, frère. Merci, Jésus-Christ. Maintenant, Nombre 19.3, il dit, vous la remettrez au sacrificateur et les arbres, qui la fera sortir du camp, et l'on égorgera devant lui. Amen. Ça préférerait également Christ, qui devait être tué hors du camp. C'est toujours l'agneau. Il fallait qu'il soit sacrifié en dehors du camp et devant à la présence des sacrificateurs. La Bible dit dans Hébreux 13, 11, 14, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen, amen. Christ, comme la génisse rousse, a été également tué hors du camp. Frère Madame dit dans les eaux de séparation, paragraphe 17. Remarquez, lors de l'effusion du sang, eh bien, il a dit, je vous assure, vous devez prendre, et bien observer, le sacrificateur n'apportait pas le sang. C'est l'assemblée qui apportait la jaunisse qu'on devait tuer comme un sacrifice, pour qu'elle soit immolée. Et c'est l'assemblée qui avait amené Jésus au calvaire. C'était un type. Ils l'ont condamné et ils l'ont amené au calvaire afin qu'on puisse l'immoler. Et remarquez, il devait être tué en présence des uns et les autres. Et Christ a été tué en présence du souverain sacrificateur et de toute la communauté d'Israël. Voyez-vous le parallélisme? C'est toujours Christ. Ça parle du sacrifice. Ça parle de Jésus. C'était un type de Christ qui devait venir. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
mourir. Il dit, le steak que vous allez manger ce soir à la maison, ça va, c'est un buffle qu'on a tué. Amen, amen. Il dit, pour que vous puissiez vivre, il faut qu'il y ait la mort quelque part. Il dit, la mort, oh, alléluia, précède la vie. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. L'agneau devrait être tué pour que vous et moi nous puissions vivre aujourd'hui. Amen, amen. Il dit, il fallait qu'il soit sacrifié. Il fallait que l'agneau puisse être tué pour que vous et moi nous puissions vivre. C'est un sacrifice, frère. Dieu lui-même a pourvu d'un agneau pour nous, pour que cet agneau puisse mourir, afin que vous et moi nous puissions vivre librement. Nous ne puissions pas vivre sous le joug du péché ou des affiliations, des organisations, mais sous le joug de Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Regardez, Frère Madame dit non, je suis toujours dans les séparations, cette deuxième phrase. Eh bien, il vous faut toujours, si vous remarquez bien, vous devez avoir la mort avant que vous puissiez avoir la vie. La vie ne vient que par la mort. Et sans la mort, il n'y a point de vie. Il dit, je me posais des questions sur les religions du monde, qui n'acceptent même pas que l'on tue un moucheron ou une puce. Selon l'une des célèbres religions de l'Inde, on laisse un garçon d'un clan amputer le doigt à son frère avec un canif. Et il a raison. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'un médecin le fasse, et que le médecin pourrait stériliser le bistouri. Regardez ce qu'ils vont dire. Et cela tuerait un germe qui pourrait être l'un de ses parents. Oh. Eh bien, comment un tel homme peut-il donc accepter le sacrifice du sang? Frère Madame, vous voyez, c'est juste un esprit du clan. Ça ne vient pas de Dieu. Nous ne pouvons pas être rachetés, nous ne pouvons être rachetés que par la vie, au travers de la mort. Et la mort est l'unique chose qui apporte la rédemption. Et c'est tout simplement. Et la mort est l'unique chose. Quand on en parle, il faut peser les mots. Et la mort est l'unique chose qui apporte la rédemption. Donc s'il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Les gens de séparation, paragraphe 10. Mais maintenant, remarquez, tout le temps que vous produisez la vie ici, pour vous maintenir en vie, quelque chose doit mourir. Constamment pour vous maintenir en vie. Savez-vous cela? Eh bien, dites-vous, c'est quoi? Le steak que vous mangerez ce soir, une vache a dû mourir pour qu'on connaisse cela. Et c'est vrai, le poisson que vous mangerez ce soir, le poisson a dû mourir pour qu'on ait cela. Est-ce vrai? Le chou frisé que vous mangerez ce soir, ou plutôt les épinards ont dû mourir. Voyez-vous ce que je veux dire? Les pommes de terre ont dû mourir. Quelque chose doit mourir. Et vous mangez les restes de quelque chose de mort pour que vous viviez. Cela forme des globules sanguins. Et cela forme plutôt des cellules de sang. Ainsi donc, vous consommez constamment quelque chose de mort pour vous garder en vie. Il dit, la vie naturelle ne peut venir que de la mort. Et la vie spirituelle ne peut venir que de la mort. Voyez, Christ devra mourir pour que nous puissions tous vivre pour nous vivifier. Exact. Et c'est vrai, c'est donc uniquement pas. Il dit, peu importe l'église dont vous êtes mort, combien de fois vous avez serré la main au prédicateur, combien de noms vous avez inscrits dans le registre, ou le nom d'église, alléluia, dont vous êtes membre, ça ne vaut pas ceci. Amen. Il vous faut absolument accepter la mort du Seigneur Jésus. Et pas seulement cela. Accepter la mort du Seigneur Jésus, c'est bien. Frère Madame dit pas seulement cela. Oh. Ah, Jésus-Christ. Et pas seulement cela. Il vous faut mourir en vous-même. Vous acceptez la mort de Jésus, vous aussi vous mourrez. Amen. 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 Vous pouvez accepter la mort de Jésus, mais si vous êtes en vie, ça ne vous fera aucun bien. Vous devez accepter la mort de Jésus et mourir en vous-même. Là, il y a quelque chose qui se passe. Amen, amen. Oh, merci Jésus-Christ. Il vous faut mourir à chaque... Oh, il vous faut absolument accepter la mort de Jésus-Christ. Et pas seulement
cela, il vous faut mourir à vous-même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez recevoir la pensée de Christ. Et marcher désormais non pas par vous-même, mais en suivant sa pensée. La pensée de Christ en vous. C'est l'unique moyen pour vous de pouvoir vous maintenir en vie. Frère, nous avons besoin de nous maintenir en vie aujourd'hui. Amen. La mort parcourt les rues de Montréal. La mort parcourt les rues de cette ville, de ce pays, de la terre. Frère, madame dit, l'unique moyen de nous maintenir en vie, c'est de garder en nous la pensée de Christ. Amen. Si nous n'avons pas la pensée de Christ, frère, nous n'allons pas échapper à la mort. Ça sera du raisonnement, des interprétations. Et nous avons vu ici, lorsque la parole dit une chose, qu'advienne que pourra. Je dis Amen. Amen. Hein? Je ne suis pas là, il voulait dire, non. Il a dit. Ce n'est pas à nous, frère, de vouloir, il a dit, non. Il a dit. S'il y a un éclaircissement à donner, c'est Malachi 4 qui donne l'éclaircissement. Et c'est dans la parole. Amen. Ce n'est pas moi. Donc vous voyez cela. Non. Malachi 4 lui-même donne l'interprétation. Amen. Amen. Oh, c'est l'unique moyen pour vous de pouvoir vous maintenir en vie. C'est l'unique moyen pour moi, ça c'est Frère Branham, de rester en vie. C'est ce dont je vis. C'est par le Saint-Esprit. Dieu a dit, ou plutôt Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a été tenté par la faim. Alors il a dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En effet, de même que l'homme naturel doit vivre de pain, l'homme spirituel doit aussi vivre de l'esprit. Avant que l'homme naturel mange du pain, le blé doit mourir, ou l'orge, ou le maïs, ou n'importe quoi qui entre dans la fabrication du pain. Cela doit mourir. Et avant que l'homme spirituel vive, Jésus-Christ a dû mourir pour être mangé. Amen. Jésus a dû mourir. Amen. Amen. Si l'homme peut vivre par Christ, vous voyez, cela rend donc la chose parfaite. Il faut que Christ meure. Il faut que l'agneau puisse mourir pour qu'il y ait la vie. Nous devons manger Christ. Nous devons manger Jésus-Christ mort. Oh, alléluia. Merci Jésus-Christ. Frère Branham me dit ceci. Et chaque croyant qui vient à Christ doit venir avec la même croix du renoncement à soi. Et mourir là avec l'agneau, avec son agneau. Mourir à ses propres pensées. Mourrez à votre propre raisonnement intellectuel. Prenez juste ce que le Saint-Esprit dit dans votre cœur. Ensuite, vivez pour Christ. Un conseil simple, mais qui paraît simple ici quand on le dit. Mais pour l'appliquer, c'est dur. C'est vrai. C'est-à-dire que la parole parle. Si la parole a parlé, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vivre. Amen. Parfait. C'est pourquoi la parole ne s'adresse pas à tout le monde. Amen. La parole s'adresse aux enfants de Dieu. Amen. Ils ont la capacité de vivre de toute la parole. Amen. Il y a des indices qui montrent que cet enfant-là, avec ce qu'elle veut, et ça semble être fou. Quand tu es de Dieu, même quand tu ne comprends pas, tu diras que ta volonté soit faite. Même quand tu es dans Gethsemane, même quand c'est dur, tu sais déjà la fin, qu'on va te couper la tête comme Paul. Mais Paul n'a pas dit non, je sais qu'on va me tuer, je n'y pars pas. Il a dit je vais aller. Parce que la parole, quand ça vous saisit, vous n'êtes plus contrôlé par vous. C'est la parole qui vous contrôle. La parole est très forte, mes frères. Lorsqu'elle s'empare de vous, c'est là où Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. J'essaie de faire par
volonté qui prend le dessus sur vous. Vous êtes soumis totalement à sa volonté. Amen, amen. Oh, frère, madame, cela lui dit, ne forcez pas de vivre la vie chrétienne. Dites à Dieu, Seigneur, viens vivre ta vie en moi. Alléluia. C'est ce que nous devons réclamer tous les jours. Jésus, par moi-même, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Mais si toi tu viens, oh, ça ne sera plus moi qui vis, mais ça sera toi. Nous devons réclamer cela, frère. C'est la seule manière de plaire à Dieu. Je vous ai dit, si Adam, pour communier avec Dieu, il devait avoir la même nature en Dieu. C'est-à-dire que Dieu se reflétait en Adam. Dieu voyait une partie de lui-même en Adam. Il faut que ce soit comme ça, frère. Dieu doit voir en lui une partie de lui. C'est là où frère Madame dit, Jésus, son épouse, il est incomplet. Amen. Parce qu'une partie de l'alliance, amen, se trouve dans l'épouse. Il faut que ça forme le cercle parfait. Mais l'autre partie est dans l'épouse. Il faut que Christ vienne se joindre avec l'épouse. Et là, ça formera le cercle parfait. Amen, amen. Oh, que Dieu nous aide. Trop des choses. Frère Madame dit, deuxième point, je vais terminer par ceci. Aspersion par le sang. La Bible dit dans Nombre 19:4, le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache ou de la génisse avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Amen. Il s'agit du sang de la génisse rousse qu'il devait asperger 7 fois. Frère Madame dit cela représentait les 7 dispensations. Pour montrer que tout au long de cette dispensation, le sang était toujours valable. Amen. Et cela devait se faire publiquement. Ce n'est pas quelque chose de caché. Rahab, je vous ai dit ici, quand elle a mis le fil cramoisi, tout le monde voyait le fil cramoisi. Ce n'était pas un signe qu'on cachait, c'était un signe qui était public. Amen. Et tout le monde devait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la maison de Rahab. On est en train de voir un signe. Amen. C'est ce que le chrétien doit faire. On ne doit pas avoir honte de dire qu'on est chrétien. Hein? Ça doit être une joie. Bien aimé, ça doit être une fierté de dire qu'on est chrétien. Ça ne doit pas être un sujet de honte. Non, mes frères. Jésus a dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de moi, de toi devant mon Père. Nous sommes sur la terre ici pour marcher fiers au monde en tant que chrétiens. Ce n'est pas un sujet de honte ou de se cacher. Comment ça? Tu as peur de dire ce que tu crois. Amen. Oh, Dieu t'a envoyé Malachie 4. Tu te regardes devant tes amis. Tu as peur. Ah, peut-être qu'ils vont mal me juger. Frère, tu es comme Rahab. Dieu t'a envoyé son nom destructeur. Et tu l'as reçu. Et tu n'es pas fier de cela. Amen. Malachie 4. Amen. Le plus grand de tous les prophètes. Amen. Hein? Amen. Oh. Frère Bonhomme dit, au cours des âges de l'Église, le Saint-Esprit était lié. Amen. Il fallait Malachie 4. Il fallait que Dieu envoie Malachie 4 pour libérer le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit que tu as aujourd'hui, c'est l'authentique Saint-Esprit qu'avaient les apôtres autrefois. Et tu as honte de ton messager. Soyons fiers du messager. Vous obtiendrez la récompense. Alléluia. Frère, être attaché à un prophète, il y a une récompense derrière. Amen. Si tu n'es pas attaché à Malachie 4, tu n'auras pas cette récompense. Mais l'épouse aime Malachie 4. Notre précieux frère. Lorsque l'épouse parle de Branham, il dit notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, alléluia, il fallait qu'il vienne pour qu'aujourd'hui je sois joyeux. Que je sache ma place dans le corps. Que je sache qui je suis en Christ. Pas de cadeau, pas de drogue, pas d'interprétation. Jésus lui-même. Frère Bonhomme dit qui est
m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse richement. Nous devons être le peuple le plus heureux de la terre. La madame dit, même si je manque de quoi manger, même si je dors par terre, ne regarde pas ça. Ce que j'ai reçu est plus que tous les trésors du monde. Je suis plus que Trudeau. Quand tu me vois, il dit, ah mon fils. Alléluia. Vous devez être les plus heureux. Et Dieu dit que ce que vous croyez. Ce pays-là a besoin des gens comme nous. Aujourd'hui, on parle plus même des musulmans que des chrétiens. C'est comme si les chrétiens ont honte d'eux. Non, pas ce message. Ne provoquez pas ces gens. Vous les provoquez. Vous allez passer les lignes. Amen, amen. Vous provoquez un chrétien du message. Frère, il va vous crier, c'est quoi manger? Vous allez rester là. Le message ne joue pas avec. Que Dieu vous bénisse richement. Je m'arrête ici, il est 13h41. Oh, un grand shalom à vous. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre prochainement avec les autres points. Amen, amen. Tu peux venir, Billy. Moi, j'ai fini. Ah, c'est acclamons encore très fort le Seigneur. Amen. C'est lui qu'on va donner gauche, on va donner droite. Amen. Quand j'ai verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Oh, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Oh, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang appliqué, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, oh, a purifié tous mes péchés. Oh oui, tous mes péchés, tous mes péchés. Alors tous mes péchés, tous mes péchés. Oh oui, le sang de Jésus-Christ. Oh oui, le sang de
Mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés futurs. Le sang de Jésus a effacé tout cela. Qui veut accuser les élus de Dieu, les condamner? Mon Sauveur a effacé mes péchés. Alléluia. Est-ce que vous avez apprécié la parole? Vous avez apprécié l'homme de Dieu ce matin? Est-ce que vous croyez au sang ce matin? Oh, donnons à Dieu une belle acclamation. Acclamons-le fort. Il a pensé à nous. Alléluia. Oh, béni soit son merveilleux nom. Oh, levons tous nos mains. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui. Oh, levons tous nos mains. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus, s'il a parlé hier, parlé hier. Aujourd'hui, il parlera demain. Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui, il ne change pas. Hier, aujourd'hui, il ne change pas. Jésus, s'il a béni hier, s'il a béni. Crois-le qu'il bénit, crois-le qu'il bénira demain. Oh Jésus, il ne change pas. Hier, aujourd'hui, Jésus, s'il a guéri hier, amen, amen. Oh, il guérira demain. Jésus les chante. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Aujourd'hui, à jamais. Jésus les chante. Il est le même dans ma vie. Hier, aujourd'hui, dans ma vie. À jamais, Jésus est. Quand il a promis, s'il a promis hier, il promet, oh il promettra demain. Jésus est, oh il est le même. Il est le même. Oh Jésus les chante. Il est le même. En puissance le même. En onction le même. Oh, quelqu'un peut lui dire quelque chose après avoir écouté la parole ce matin. Tu peux lui dire quelque chose. Le remercier de tout ton cœur de la portion du jour. Car il a fallu le sang pour que mon péché soit pardonné. Et il a résolu ses problèmes une fois pour toutes. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Le diable vient te montrer tes péchés. Il vient te dire ce que tu as fait. Le diable vient te condamner. Mais le Seigneur vient avec le sang. Il applique le sang dans ta vie pour que tu ne sois plus le même. Pour que tu témoignes au diable que Christ a pris tous mes péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Je suis sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour cette œuvre salvatrice de la croix. Oh, dites quelque chose à Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Oh, pauvre diable. Alléluia, de la même manière qu'il t'a vaincu, je t'ai vaincu aussi. Oh, élevons nos voix.
Et prions tous ensemble le Seigneur. Manifeste dans la vie de chacun. You
Amen, frère Jaco, vous pouvez venir clôturer la réunion de ce matin. Seigneur, éternel des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu parles ton temps d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Tu as utilisé ton serviteur puissamment ce matin. Nous sommes richement bénis, Seigneur. Alors nous allons partir avec tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Permets que dans les jours à venir, qu'il soit une boule de feu pour l'avancement de ce terre, Seigneur. Bénis chaque précieux frère, chaque précieux soeur, Seigneur, qui a disposé son temps pour venir ici, Seigneur. Je crois que, Seigneur, il ne va pas repartir fatigué. Il va repartir de gaillardi ce matin, Seigneur. Bénis-le richement, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. Merci pour ton amour. Cache-nous sous le cils, sous le sang de l'agneau, car la colère est arrivée, Seigneur. Le monde est en train, il y a des choses bizarres, mais Seigneur, nous voulons rester sous le cils, sous le sang de l'agneau, Seigneur. Ce matin, Papa Dieu, ne nous regarde pas à travers nos marques, mais regarde-nous à travers les têtes de sang. Le sang qui a coulé à Golgotha, ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, tu as pardonné les fautes de mon frère, les fautes de ma soeur, Seigneur. Nous sommes sans péché. Seigneur, mon Dieu, mon roi, même si nos sangs étaient rouges, Seigneur, comme la cramoisie, mais quand ça tombe dans une goutte de l'eau de Javel, Seigneur, c'est là devenu plus blanc que la neige, Seigneur. Éternel des armées, merci pour ton amour, Seigneur. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Bénis nos âmes, accompagne-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos frères, nos soeurs, Seigneur, qui vont repartir dans le travail. Les enfants qui iront à l'école, Seigneur, durant la semaine, nous les remettons entre tes mains. Protège-nous, Seigneur, contre les épidémies, contre les fléaux dans ce monde. Garde-nous, Seigneur, sous ton sang, afin que, Seigneur, nous puissions rester sous le signe, parce que les choses sont devenues mauvaises, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Bénis les timides nous offrons. À toi la gloire, l'honneur, les acclamations. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors que nous élevons les offrandes. Dieu bénisse. Amen, amen. J'aimerais remercier Sœur Honorine. Je l'ai vu entrer avec ça. Amen, amen. Donc au début je voulais le faire, mais frère Jeanne était en train de l'ouvrir. Dieu te bénisse richement, Sœur Honorine. Amen. Ça m'a beaucoup aidé. Viens allons à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Viens allons à la maison de mon Père, où il y a paix. Oh, viens allons à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Oh, viens allons à la maison de mon Père, où il y a paix, paix, paix. Oh, moi je serai là, à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Oh, moi je serai là, à la maison de mon Père, où il y a paix, paix, paix. Oh, toi tu seras là, oh, à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Oh, toi tu seras là, à la maison de mon Père, où il y a paix, paix, paix. Oh, frère Branham est déjà là, oh, à la maison. Amen, amen, maison. Oh oui, maison. Oh, frère Branham est déjà là. Alléluia. À la maison de mon Père, où il y a paix, paix, paix. Oh, Jésus, nous sommes
ici, Jésus, nous sommes ici, et Jésus, oh, nous sommes ici, nous sommes ici pour toi. Allez-y dans la paix, Seigneur, que Dieu vous bénisse, shalom.